Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si tu as besoin d'avoir un produit pour faire un podcast. Est-ce que tu as besoin d'avoir quelque chose pour faire un podcast? On va y répondre, tu vas voir, on va tout aborder, je vais te donner des techniques de dingue que tu n'avais vues nulle part, des trucs que personne te dit et ça risque de bouleverser ta vie, crois-moi. Alors, avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast dans ta boîte mail avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir un produit pour faire un podcast? C'est une vraie question. On va dire que tu peux promouvoir le produit des autres, mais avant de parler d'argent, parce que l'argent est quand même au centre du truc, il faut savoir déjà pourquoi tu fais un podcast. C'est-à-dire que factuellement, tu n'as pas besoin d'avoir un produit ou de vendre quelque chose pour faire un podcast. Tu peux faire, je sais pas, si tu as un groupe de musique que t'aimes, tu peux faire un podcast sur le groupe de musique que t'aimes. Tu vois, sans forcément parler d'argent ou quoi que ce soit, on s'en fout. Le truc essentiel, déjà, avant tout, c'est de pouvoir créer un podcast qui te ressemble avec des choses que t'aimes. Si t'aimes parler d'un groupe, je sais pas, des Beatles, tu fais un podcast sur les Beatles et tu kiffes la vibes parce que tu vas faire un podcast tous les jours sur les Beatles ou une fois par semaine, peu importe, on verra ça plus tard. Mais tu fais des podcasts sur les Beatles parce que t'aimes les Beatles. Il y a rien de plus important. Donc tu n'as pas besoin d'avoir un produit. Tu dois parler des choses que t'aimes parce que si tu parles des choses que t'aimes pas, je vois pas trop comment tu peux kiffer faire un podcast. Tu vois, je sais pas, si t'aimes pas par exemple les orang-outans, je te vois mal faire un reportage sur les orang-outans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à toi de choisir la thématique qui te plaît, et t'as pas besoin d'avoir un produit, et tu fais un podcast. Ok? Maintenant la question c'est, une fois que tu fais un podcast, comment tu fais de l'argent? Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Tu peux promouvoir le produit des autres. Tu peux également faire des interviews. Moi, je vois beaucoup de personnes qui font des interviews sur des podcasts. Il y en a énormément. D'ailleurs, c'est un sujet qui est très très intéressant et très à la mode parce que l'idée est très très bonne. C'est de dire, tiens, je vais faire des interviews. Par exemple, toi, tu sais pas quoi créer comme contenu. Tu n'étais pas du tout un businessman ou une businesswoman. Tu sais pas du tout quoi faire comme produit, quoi vendre, comment. Bref, il y a un truc qui marche vraiment du feu de Dieu, c'est de faire des interviews. C'est-à-dire, tu prends des gens, tout le monde sera d'accord pour parler de soi, tu vois. Tu prends des gens, tu peux prendre quelqu'un comme moi et tu peux faire des interviews. Donc c'est-à-dire tu dis écoute ouais moi je lance un podcast, j'aimerais que tu parles de ça, c'est le sujet, est-ce que tu peux m'accorder 10 minutes, on va parler ensemble, etc. etc. La personne dit oui, tu vois, en général, enfin ça dépend, mais la personne dit oui. En tout cas, s'il y en a 10 à qui tu demandes, il y en aura au moins 2 ou 3 qui vont répondre oui, tu vois. Donc tu poses cette question à des personnes pour qu'ils fassent des interviews. Pourquoi? Parce que du coup ton contenu ça va être de faire des interviews et c'est les gens qui vont te parler de leurs produits, de leur contenu, etc. Et là t'as coup double, c'est-à-dire que non seulement tu as du contenu parce que ce sont ceux que t'interviews qui te créent le contenu, t'as juste à poser 2-3 questions, tu vois, ou même tu sais, tu prépares une liste de 7 questions à la personne, l'histoire elle est pliée, quoi, tu vois, et tu donnes toujours les mêmes listes de questions aux gens que t'interviews, et t'as même pas besoin de créer du contenu, tu vois le délire. Et en plus de ça, si t'as envie de faire de l'argent, bah, par exemple, tu peux dire à ces gens que t'interviews, si imaginons des gens comme moi qui ont des produits, tu peux dire, bah tiens, est-ce que ça te dit, on parle de toi, de Web de Fou, Cyril, et du coup, tu vas promouvoir ton produit. Et tous ceux qui vont passer par mois pour acheter chez toi, bah tu vas me rémunérer depuis, ce qu'on appelle faire de l'affiliation. Bah du coup, ça fonctionne, tu vois. Bah ouais, carrément, tu vois. Moi, par exemple, je vais dire oui, demain, tu me proposes de faire un podcast, une interview, tu me poses 2-3 questions, et moi, je vais parler, et tous ceux que tu vas attirer chez toi qui vont acheter chez moi, bah je te rémunère pour ça. C'est parfait. Donc en fait, tu vois, avoir un produit pour faire un podcast, c'est pas nécessaire. Tu peux même pas avoir un contenu, tu vois, j'aurais pu, tu sais quoi, nommer ce podcast comment faire un podcast sans idée de contenu, sans produit, et tu vois, ça marche exactement pareil. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir des gens, tu leur demandes salut, je veux t'interviewer, tu vois, ou est-ce que ça te dirait de parler de toi? Tu dis le truc interview, ça fait un peu peur, tu vois. Écoute, moi j'ai envie que tu parles de toi, tu vois, j'ai envie que tu viennes sur mon podcast et que tu parles de toi. Tu peux le faire si t'as pas d'idée de contenu. Du coup, tu fais venir les gens. Les gens, tu vois, tu leur prépares une liste de questions, tu les interviews, et une fois que c'est fait, bah, dans la description, tu dis, bah tiens, on peut retrouver la formation. Je vais te donner un exemple. Moi, demain, tu m'interviews, tu me dis, écoute, viens sur mon podcast. Ok, tu me poses des questions, je sais pas, sur comment t'en es venu à faire de la formation en ligne. Blabla, blabla, blabla. Ok, et quand t'en es venu à faire un podcast. Blabla, blabla, je viens à un podcast. Ok. D'ailleurs, Cyril, il a mis à disposition pour vous, à toi, mon audience, sa formation, vous trouverez en description, vous cliquez dessus, c'est la formation de Cyril qui s'appelle Vivre de son podcast sur Internet, vous cliquez dessus, et il va vous apprendre comment faire un podcast et en vivre directement. Et tu vois, si c'est toi qui fais ça et qui me demande à moi de venir pour faire ça, t'as pas besoin d'avoir de produit, c'est moi qui te crée le contenu en fait, enfin c'est moi qui ai le produit, t'as pas besoin de créer du contenu, t'as juste à me poser des questions, c'est moi qui vais créer ton contenu, et en plus tu veux gagner de l'argent, moi je vais te rémunérer pour tous les gens qui vont t'écouter, qui vont cliquer sur ton lien et qui vont acheter chez moi. Donc tu vois, l'histoire elle est brillante quoi, c'est-à-dire qu'un truc comme ça elle est parfaite. Alors moi je te dis moi pour que tu prennes l'exemple parce que tu m'écoutes, mais tu peux prendre l'exemple de n'importe qui, demain c'est moi, après-demain c'est quelqu'un d'autre. Tu peux même faire un truc un peu pertinent, tu peux même faire ça avec des gens sur YouTube, par exemple des gens qui ont de l'audience, tu leur dis ok viens on se fait des interviews et on fait 7 interviews, on traite de 7
sujets sur la semaine, un par jour, et puis du coup la personne va parler de son sujet tous les jours, tu vois. Par exemple, moi demain je peux inviter un mec, je te donne mon exemple, hein. Demain j'invite un mec qui s'y connaît en SEO, je lui dédie 7 podcasts, je lui pose des questions sur les 7 podcasts sur les thématiques bien précis, et on pousse sa formation, c'est-à-dire dans la description on laisse sa formation. T'imagines, j'ai même pas besoin de, si un jour j'ai un trou de contenu, je sais qui contacter pour faire ça, tu vois. Bon, alors moi j'ai 800 contenus d'avance, mais d'idées en tout cas, pas d'avance. Mais voilà, donc moi je suis pas trop en quête de contenu, tu vois, je sais assez faire ça. C'est moi je kiffe, hein, je suis assez créatif là-dessus. Mais si toi t'as pas d'idée de produit et t'as pas d'idée de contenu, c'est la meilleure façon de faire. C'est tu prends le produit des autres et en fait tu vas happer la personne. C'est-à-dire tu vas prendre cette personne, tu dis est-ce que t'as un produit à vendre? Oui. Est-ce que t'as envie de parler de ça? Oui. Réglé. La personne elle te crée ton contenu et en plus elle vend sa propre formation sur ton audience. Donc du coup l'histoire elle est réglée. Et l'avantage incroyable du podcast, c'est que dis-toi que dans un an, ceux qui vont écouter tes podcasts, moi je vois des gens qui écoutent des podcasts que j'ai fait il y a 10 mois, 8 mois, je sais pas, enfin en septembre, je sais plus, ça fait 10 mois, ouais. Il y a des gens qui écoutent mes podcasts d'il y a 10 mois. Donc imagine quand au bout d'un an tu vas réussir à avoir un peu d'audience, etc., t'as des gens qui vont réécouter ces gens-là et qui peuvent acheter. Le contenu est intemporel, il est ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées, je sais pas si tu connais des gens qui font de l'infoprenariat, tu vois, je sais pas si tu connais les Jean Rivière, etc. Moi demain, regarde, j'invite Jean Rivière sur mes podcasts, il pousse sa formation chez moi, tu vois, si j'ai pas d'idée de formation et que j'ai pas d'idée de contenu, c'est super, je vais inviter Jean Rivière et on va parler un peu, ça va être cool, et puis surtout qu'on est deux personnes qui parlent beaucoup, tu vois, mais il va parler, ça va être cool, ça va être génial, et puis du coup il va vendre sa formation, moi je vais toucher une commission pour ça, j'ai même pas eu besoin de créer du contenu, c'est lui qui l'a créé, et j'ai même pas eu besoin de vendre une formation, c'est lui qui l'a créé. Donc tu vois, l'histoire elle est super quoi. Donc c'est vraiment facile de faire un podcast, tu vois, c'est pas du tout compliqué. Le seul truc à savoir, même sans interview, hein, tu peux promouvoir le produit des autres, hein. Je peux te donner l'exemple des orchidées, des trucs comme ça, tu vois, tu peux faire de l'affiliation, tu vois, sur la thématique. Si tu vends des chocolats, tu peux voir une boîte de chocolat et leur dire, tiens, je vais promouvoir tes produits, viens, voilà. Tu peux même externaliser le podcast des entreprises. Je te donne une idée, par exemple, toute bête, mais si t'as pas d'idée de contenu, tu peux, je sais pas, t'as bien une boutique dans laquelle tu vas régulièrement, que t'aimes bien, un mec du coin, tu vois, que t'aimes bien. Tu dis, mec, moi je vais créer un podcast parce que je kiffe je sais pas, moi par exemple, je kiffe le ski. Il y a je connais des gens à Tignes qui ont un magasin de ski, tu sais, qui vendent les skis, les habits, tout ça, enfin, tu sais, les trucs de location, quoi. Et donc, du coup, je peux leur dire, écoutez, moi, je kiffe votre magasin, je kiffe votre ski, votre matos, vas-y, je fais un podcast sur votre boutique, tu vois. Et du coup, voilà. Et tu vois, et tous ceux qui vont arriver par le podcast chez vous, vous me rémunérez pour ça. Toi, tu peux parler de ce qui te plaît. Et en plus de ça, le truc génial, c'est que, tu peux vendre le produit des autres, t'as même pas besoin de le créer, tu vois. Donc, tu peux faire ça, tu peux descendre en bas de chez toi, aller voir ton fleuriste et lui demander la même chose, tu vois. Ça dépend vraiment ce que t'aimes et ce que t'as envie de faire. Mais c'est pour te dire que c'est largement accessible. Donc, c'est pas compliqué de faire un podcast et t'es pas obligé d'avoir un produit pour faire un podcast. Je te le redis, tu vois. Tu vas en bas, je sais pas, t'as peut-être un bar que t'aimes, tu vois. Moi, j'habitais à Bayonne, je sais que les mecs, ils kiffent les bars. Mais, tu vois, quand, à Bayonne, les mecs, ils kiffaient les bars. Moi, j'aurais très bien pu, ça, je reviens 10 ans en arrière dans ma tête, mais un peu plus. Je me dis, tiens, pourquoi je ferais pas un podcast pour le bar, etc., tu vois. Comme ça, il sera super content, il va me rémunérer pour ça. Et t'es pas obligé de prendre une commission sur les gens qui vont venir dans le bar. Tu peux lui dire, écoute, moi, je m'occupe de ton podcast, mais tu me payes 1000 euros par mois et je m'occupe de promouvoir, de faire un truc bien allécheur pour que les gens viennent, tu vois, et je le publie, etc., machin. Ça, tu peux être payé pour faire un podcast, tu vois, même si t'as pas d'idée de contenu. À partir du moment où t'aimes et que t'es convaincu de ce que tu fais et de ce que tu relais, c'est facile. Et tout ça, moi, je te l'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle Vivre de son podcast sur Internet. Je t'explique comment créer un podcast facilement. Tout est accessible pour n'importe qui. Franchement, c'est enfantin. Enfin, c'est enfantin, le bordel. J'ai toujours du mal entre enfantin et infantile, tu vois. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça bug. C'est comme Michel Berger et Michel Sardou. Je sais pas pourquoi, je les ai toujours confondus. Mais bon, passons, on s'en fout. Pour te dire que oui, il y a une formation de la semaine qui s'appelle Vivre de son podcast sur Internet, et dedans, tu vas trouver comment créer un podcast, comment avoir un son professionnel comme celui que tu es en train d'entendre, là, au moment où tu m'écoutes, comment le publier, comment être présent sur toutes les plateformes, et ça va te prendre 10 secondes pour être présent sur toutes les plateformes, tu vois, tu vas pas le mettre individuellement sur chaque plateforme, tu vas le mettre à un endroit qui va le publier sur toutes les plateformes. Je t'explique comment ça marche, je t'explique comment, en fait, en 20 minutes, tu peux créer un podcast tous les jours, tu vois, c'est hyper facile. Et en plus de ça, je te montre, si tu veux créer un produit, comment tu fais, je te montre comment le monétiser, c'est-à-dire soit avec de l'affiliation, il y a 5 méthodes pour faire de l'argent avec un podcast. Je te montre, par exemple, mettre les pubs en début, en milieu ou en fin de podcast. Je te montre tout. Quelles sont les régies avec qui tu peux t'adresser pour mettre ta pub, etc. Je t'explique tout dedans. Franchement, il y a tout. Et en plus de ça, je t'explique après comment l'automatiser. Je t'explique même comment faire, tu sais, les petites images, les machins, etc. Bref, t'as la formation la plus complète pour faire un podcast. C'est simple, je te montre comment moi je fais et c'est accessible pour n'importe qui. Tu peux tout simplement le faire exactement de la même façon. C'est facile et accessible. Que tu commences ou que tu aies toujours eu envie de faire un podcast, c'est le moment ou jamais, c'est maintenant
maintenant, il y a le prix, il est en description, enfin tu cliques sur le lien de la formation et il augmente à 23h59 dimanche. Donc je sais pas si tu arriveras après dimanche, mais dans tous les cas, je te conseille vraiment de prendre cette formation si de près ou de loin tu as envie de te lancer dans le podcast, parce que franchement ça vaut le coup. Et en plus de ça, c'est du contenu que tu peux avoir en illimité. Et comme tu l'as vu aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'avoir du contenu, tu peux très bien relayer des trucs. Et en plus de ça, une fois que tu le sais faire, dis-toi que si demain moi je promouvois par exemple la formation de Jean Rivière, imaginons, dans 3 ans, sera toujours valable cette formation. Quand les gens m'écouteront, me redécouvriront, etc., ils vont tomber sur son podcast, ils vont probablement acheter. Donc en plus, ça peut te faire du revenu passif automatique quasiment à vie, tu vois. Donc c'est un truc qui est assez extraordinaire de faire ça. Donc voilà, je te le dis, le podcast, c'est le truc qu'il te faut aujourd'hui, même si t'as un magasin, tu vois, je te donne l'exemple du truc à Tignes de location de ski, si t'as un fleuriste, tu peux faire un podcast sur tes fleurs, bref, t'as tout, n'importe qui peut faire un podcast, c'est accessible pour tout le monde et c'est pas du tout compliqué, c'est pas technique, bref, je t'explique tout dans la formation, je te montre tout de A à Z, tu cliques dessus, ça s'appelle Vivre de son podcast sur internet et je te rejoins de l'autre côté. Et attention, demain à 23h59, le prix, il augmente fortement, ok? Alors vas-y, c'est maintenant ou jamais et je te dis à tout de suite de l'autre côté, une fois que t'as pris la formation.